les deux grandes fonctions comportementales, le fait de répondre, de correspondre adéquatement, et le fait d'agir, font appel, quant à répondre, font appel à la mémoire, quant à agir, font appel à inventer, à l'invention, c'est-à-dire se souvenir et se construire. Et ceci correspond aux deux grandes fonctions de l'écologie. Par conséquent, psychiatrie et écologie sont très proches, presque confondus. Ou du moins, c'est du fait qu'on observe que ce rapprochement étant c'est-à-dire qu'il n'est jamais fait, il n'est pas fait, de ce fait-là, alors, du fait qu'il est si évident, donc nous avons l'indice dans ce silence et donc de son importance. Alors, évidemment, nous avons là cette question d'une évolution psychiatrique, après une évolution darwinienne. Alors, du côté de la psychiatrie, on sait que son évolution correspond à l'éducation de l'éducation, au développement du développement. Il s'agit de la psychiatrie de l'adolescent, de la psychiatrie, et à l'origine de la psychiatrie, et donc de la psychiatrie de l'adolescent, de l'enfant, de l'éducation, de la formation. Et du côté de l'écologie, évidemment la logique est semblable, et s'y introduit quelque chose de bien plus, de plus objectif, sensible, c'est-à-dire la pollution. Et la pollution, on peut le savoir, si on y fait attention, elle infiltre l'environnement, c'est-à-dire qu'elle infiltre l'environnement par la biologie, elle infiltre la biologie, elle infiltre les corps, les organismes biologiques, les corps et les corps humains, et donc les corps humains vont avoir de plus en plus de difficultés à être des matrices saines pour les générations futures, les corps humains eux-mêmes. De sorte que l'on arrive avec cette évolution psychiatrique et avec cette évolution écologique, on arrive à une fiction qui est celle de l'utérus artificiel, par exemple, seule solution pour protéger finalement le développement de l'espèce. Et là, on est dans la science-fiction, c'est évident. Donc la psychiatrie, elle, va s'intéresser aux croyances, aux fausses croyances et aux bonnes croyances, c'est-à-dire ce qu'il faut croire, justement. Et elle va s'intéresser aux bévues, c'est-à-dire à ce qu'on ignore, à tort, c'est-à-dire aux oublis et ce à quoi on ne fait pas attention. Voilà donc jusqu'où s'étend le degré de l'évolution psychiatrique dans sa conjonction, dans son identité avec l'évolution de l'écologie, du système et de l'environnement écologique.